Le père savait, putain, non, c'est la magie. Comment? Le franc, non, c'est la guerre. C'est quoi? C'est ta mère qui t'a envoyé, non? Tu m'interpelles pourquoi? Je veux juste savoir là où tu partais. Je veux juste savoir là où tu partais, que ça soit la dernière fois que tu me vois passer comme ça, tu m'interpelles. Oh mon Dieu, Maman du papa. Je veux juste savoir là où tu partais. Que ça soit la toute dernière fois. Oh mon Dieu, Maman du papa. mon fils, c'est tout simplement que je ne peux pas te laisser comme ça. Oh mon Dieu, parce que ce que nous, on fait, c'est pour vous voir bien demain. C'est pour voir comment nos enfants sont en train de réussir. Oh mon Dieu, Maman du papa. mon fils, si ce n'était pas ça, c'est que je ne pouvais rien te parler. Oh mon Dieu. Maman du papa. Parce que nous menons le combat que le lendemain, l'enfant doit dire que non, mon père avait fait. Maintenant, nous sommes en train de manger. Mon père avait semé. Nous sommes en train de récolter. Oh mon Dieu. Maman du papa. Mon fils, si ce n'était pas ça, je ne pouvais jamais causer avec toi. Je ne pouvais jamais imaginer qu'un enfant comme toi pouvait m'interpeller. Donc, comme ta mère n'est pas là, toi, tu as pris le relève. Oh mon Dieu, ne tente plus. Mais comme je ne peux pas causer avec toi, normalement, je te fais seulement voir ce que je partais au lieu sacré, montrer aux ancêtres. Oh mon Dieu. Maman du papa. Donc, concentre-toi. Tu regardes. Voilà ça. Voilà la France qui demande à ses ressortissants Hey, résidant sur le sol camerounais donc de parler. se préparer car il y aura certainement une crise et à tout moment au Cameroun, même avant les élections. Oui, et je vous parle là du haut de mon autorité traditionnelle. Désormais, appelez-moi Fonza, mouton. Mon Saint Lazare, ma femme comme mari, ma comme Salah. Mon cam Saint Lazare, ça appelle, lisons. Fiche de préparation à une situation de crise. On est dans l'éducation de masse. Sac d'urgence. La France dit, une situation de crise peut survenir à tout moment au Cameroun. Donc à partir de l'instant où tu regardes ma vidéo, une situation selon la France peut survenir à tout moment. Moi, la question que j'ai envie de poser pour ambassadeur, pour Francis, pour Cameroun, pour Yaoundé, pour Yasso, pour Dassai, pour Olezoa. D'où prenez-vous cette information selon quoi il y aura une crise au Cameroun, même avant les élections ou pendant les élections? Parce que nous ne sommes pas au courant qu'il y aura une crise. Nous nous apprêtions à aller aux élections présidentielles de 2025 en octobre, où les Camerounais ont rendez-vous avec leur destin. Vous nous dites qu'il peut y avoir une crise au Cameroun à n'importe quel moment. C'est vous qui avez fabriqué la crise là. Si vous avez déposé la bombe là quelque part, dites-nous, hein. Ils disent à leurs ressortissants, une situation de crise peut survenir à tout moment. En conséquence. Écoutez bien, c'est le français qui parle, c'est eux qui ont créé Molière. Ils ne sont plus dans les causes parce qu'ils connaissent déjà où ils ont déposé les causes. Mais en conséquence, vous devez pouvoir composer rapidement un sac individuel d'urgence. Un pas adulte de famille contenant le minimum utile pour faire face à une situation d'évacuation immédiate de votre domicile. Gardez votre sac dans un endroit où il vous sera facile de le récupérer en cas d'événement de crise parce qu'ils savent que Néo va couper la lumière, va couper Internet. Vu que c'est eux qui sont les patrons de tout ça, non? Ils sont patrons d'Internet, ils sont patrons de Néo, ils sont patrons de Kamwaka, ils sont patrons de tout dans le pays ici. Donc vous êtes au courant qu'il y aura une crise dans le Cameroun ici. Et vous ne nous prévenez pas, nous, les Camerounais, qu'il y aura une crise chez nous. Vous vous adressez à vos ressortissants qui habitent chez nous, qu'il y aura une crise ici. Crise dont nous ne sommes pas au courant. Qui a créé la crise là? Qui va créer la crise là? La crise est en préparation dans quel laboratoire? Bon, je ne sais pas pourquoi la fiche est floue comme ça. Vous aussi, quand vous téléchargez les fiches comme ça sur les sites là, vous ne pouvez pas télécharger les bonnes versions claires parce que là, je n'arrive pas à lire la liste des objets à introduire dans le sac d'urgence. C'est flou. Vous aussi. C'est-à-dire boy. Ils disent à leurs ressortissants français résidant sur le sol camerounais qu'en plus des sacs d'urgence individuels, les sacs qu'ils ont demandé que vous puissiez les remplir et les gagner des effets importants et que vous déposez ces sacs-là dans des endroits où vous aurez facilement la possibilité de les récupérer en cas d'urgence. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que Elio va couper la lumière en plein minuit ou en plein 2 heures. Mais il ne faut pas que tu sois dans la panique. D'où l'adage s'il prend sa forme. Accroche toujours ton sac là où tu peux décrocher. Et à nous, on ne nous prévient pas que ça va bisiga, que ça va dans le pays. On ne nous dit pas. Donc chacun sort seulement que les ressortissants de son pays. Chacun prévient que c'est gens. Et nous, alors
qui nous prévient. Donc vous n'êtes pas au courant que ça va glisser dans le pays. Hein? Parce que quand la France parle, c'est que c'est trop grave. Hein? Donc nous, personne ne nous dit que nous, on va se tomber dans le pays ici. Chers Français, vous êtes en train de préparer quoi dans vos laboratoires noirs? Vous préparez quoi? En plus des sacs d'urgence individuels, vous devez vous assurer des documents et effets suivants pour votre famille. Vérifiez régulièrement tous les 6 mois à ce qu'ils correspondent à vos besoins changeants. Saclin, mon camp Saint-Lazare, ils disent que vous deviez toujours vous rassurer que dans vos véhicules, vous ayez le carburant au moins au plein. Vous ne soyez jamais à moitié vide, mais toujours à moitié plein. Qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce qui se prépare? Saclin, mon camp Saint-Lazare. C'est-à-dire que, moi je sais qu'en octobre 2025, le Cameroun s'apprête à aller à l'exercice des élections présidentielles de 2025. Où on a un candidat qui est au pouvoir qui s'appelle M. Paul Biya, le patron de RDPC, et on a des opposants farouches, les plus favoris même, arrivant à l'élection présidentielle de 2018, second et troisième. Un s'appelle Mauricia Camtoligno, c'est un avant-centre, et un autre s'appelle Cabralios Libilios, c'est un gladiateur, et c'est un jeune, il a l'énergie et la niaque. Les deux ont pour ambition d'arracher tout dit. Parce que c'est le dernier virage. Il est hors de question qu'on laisse M. Paul Biya redevenir président à nouveau. En fait, ils ne sont même pas déjà d'accord du fait que ce dernier se représente. Et puis la France, qu'elle nous toque, d'ici avant octobre, il y aura certainement une crise au Cameroun. Pourquoi est-ce que vous décidez de nous plonger en mode panique à la veille des élections présidentielles dans notre pays? Pourquoi est-ce que vous pondez ce genre de message en ce moment? Vous voulez créer quoi? Vous voulez créer quoi? Vous voulez créer quoi ici? Les Camerounais ont les problèmes. Ce peuple misère pendant des années. Et en moi, je suis toujours en train de voir vos émissaires là, vous venez tous dans notre quoi. Quand il y a un blanc passé comme ça, je vois tous les militos qui sont noirs en train de vous coter le café toujours. Quand j'essaie un peu de transformer la photo de couleur là en noir sur blanc, ça me rappelle des choses de l'Antiquité. L'époque où vous êtes arrivé dans notre continent avec le teco, avec le toto et que vous avez une Bible à main. Donc moi, vos affaires de visite, que vous venez visiter notre armée, là, on vous voit toujours au milieu de nos militaires qui sont bien formés, là, qui n'ont même pas besoin de vous en réalité. Et quand vous n'y êtes toujours en train de vous posterner devant eux comme ça, et qu'eux-mêmes ils sont toujours en mode qu'ils vous codent le café. Moi, c'est une image qui ne me plaît pas. L'armée camerounaise est souveraine. Le peuple camerounais est souverain. Nous avons nos problèmes, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Nous avons nos réalités que nous rencontrons en ce moment. On nous a déjà assez divisés comme ça là. Les militaires et les bêtises sont en guerre, en concurrence permanente dans les réseaux sociaux. Le tribalisme a autre chance. Regardez, répé, people d'info Francis. Avec tout le respect que nous on vous doit. Vous savez que nous on vous a toujours respecté. Oui ou non? Nous on ne veut pas que vous créez la panique dans notre pays. Les Camerounais ont d'abord trop la mata. Nous avons rendez-vous avec notre destin. Nous voulons voir si on peut changer les choses dans notre pays autrement. Et venez pas nous plonger dans une sorte de panique à moins de 5 mois des élections présidentielles au Cameroun. Oui ou non? Vous avez d'abord vos problèmes chez vous. Allez régler vos parts de problèmes chez vous. Et laissez-nous régler nos problèmes chez nous. Tu vois non? Le Cameroun a traversé plus pire que ça. Nous avons connu le maquis au Cameroun. Nous avons connu la colonisation. Et vous n'étiez pas très loin de cette colonisation-là. Vous étiez toujours à côté. On vous niait toujours. Même dans les photos d'avant, pour l'époque, faut les quoi. On vous niait dans les photos. En mode, toujours, vous avez un thé quoi. Même vous êtes toujours en train de vouloir dire les ordres. Vous êtes toujours en train de vouloir dire les ordres. Vous êtes toujours en train de vouloir créer quelque chose de pas bon. Le Cameroun a connu la crise anglophone. Où nous avons perdu plus de 15 000 jeunes Camerounais, soldats, militaires, gendarmes, policiers et même civils. Le Cameroun a connu Boko Haram. On a vaincu Boko Haram. Même comme il y a encore certains petits bébés galeux qui essaient de vouloir commettre des attentats dans le nord du Cameroun. Le Cameroun a connu 2008. Là où les enfants sont tombés dans le vouri, ils sont down un peu plus compter les corps. Le Cameroun a connu des problèmes. Oui ou non? Et on a fait face à nos problèmes. Répétez, vous-même vous avez les problèmes chez vous. Allez régler d'abord vos problèmes en France. Parce qu'actuellement, il vous parle. La tête de Macron d'abord énerve tous les Français. Vous devez d'abord régler vos problèmes chez vous. Oui ou non? Nous on a nos problèmes. Ne venez pas ici là créer l'embrouille dans la tête des Camerounais alors qu'eux ils connaissent leur souffrance. Les Camerounais ont été longtemps divisés. Dans le tribalisme à haute chance dans les réseaux sociaux. Alors qu'ils ont les mêmes problèmes. Les nids d'Autriche sur nos routes qui causent parfois les face à face to face, où le chauffeur en voit toujours que le côté de la petite hôtesse qui est assise devant là-bas. Moi, je ne sais pas pourquoi dans les bus de transport VIP, là, la hôtesse s'assoit toujours ici en bas. On ne peut pas créer un espace pour l'hôtesse même derrière. On laisse le chauffeur là-bas une place. Parce que le chauffeur par réflexe en voit toujours que le côté de l'hôtesse. Là, c'est notre qualité de métier, ça que nous soeurs font maintenant, mon frère. Les bus là peuvent rouler sans hôtesse. Oui, on laisse l'endroit là vide. On met un chien là-bas. Ah, c'est même quoi là, mon frère? Les Camerounais ont les mêmes problèmes. Quand ils coupent la lumière dans un quartier, ça part dans toutes les maisons, ça ne crie pas les maisons. Les Camerounais, quand on envoie l'eau marron, les Camerounais, ça entre dans toutes les choses, ça part dans tous les pioles. Ceux qui ont un peu le jar vont boire l'eau minérale et utiliser l'eau du robinet pour préparer. Même jusqu'à là, à long terme, ça crée toujours des problèmes dans la famille. Les Camerounais ont les véritables matas. Comme vous-même, vous avez vos matas. Allez d'abord régler vos matas. Les nous parce que nous, on a tout traversé. Oui ou non? Nous, on a tout traversé.
Les Camerounais ont rendez-vous avec leur destin. Les Camerounais ne sont pas des faiseurs de guerre. Les Camerounais ne sont pas conflictuels. Les Camerounais sont seulement frustrés par la mauvaise vie qu'ils mènent dans leur propre pays avec toutes les richesses que le pays dispose dans son sol et dans son sous-sol et même chez ses humains qui sont nous des personnes intègres, intellectuelles, bien bâties. Des humains de qualité en Afrique, forts, rusés, intelligents. Mais on a passé le temps à nous berner, à nous opposer les uns contre les autres. Les Bamileke contre les Bétis, les Bassa contre les machins. Les Bamenda contre les machins. I don't know. Jusqu'à on va opposer les nordistes contre les sudistes, les anglophones contre les francophones. Ceux qui parlent le roman là contre ceux qui parlent les kwang, les écans. À un moment donné, il faut que vous arrêtez un peu ça, tu vois, non? Oui. Appelez vos ressortissants au téléphone, vous gérez ça dans le privé, ne publiez plus vos affaires là sur Internet. Ben, nous, ça nous met les choses dans la tête. Et je vous parle là du haut de mon autorité traditionnelle. Désormais, appelez-moi Fonza, Mouton. Faut me lancer un chimon, comme ça, Lazare. Ma femme, comme un mari, comme ça là. Vous voyez sur la tête, c'est pas même dans anglophone. Vous voyez sur le corps, c'est un dope tissu que vous n'avez jamais pu déchiffrer tous les insignes et les initiaux qui sont gravés là-dessus. Les initiaux. Mais bébé, répondez pas en commentaire. On dit quoi? Les initiaux, les initiales. Mais, mon cam, c'est Lazare. Hey, faut me lancer un Molière. Je comprends maintenant pourquoi les Français, si on la facilité à rédiger ou à pondre des communicateurs à travers dans l'espace public des Camerounais, en prévenant les ressortissants qu'il faut qu'ils se préparent parce qu'il y aura la crise au Cameroun. Répétez, faut vous méfier. Faut vous méfier. On a nos problèmes. Vous pouvez gérer vos problèmes avec Emmanuel tout, Macron tous. Tu comprends? Nous, on va régler nos problèmes avec Volby tous, Baltenis tous. Excusez-nous, s'il vous plaît. Bisous, ma babouin. Tu me dois maintenant pourquoi? Que ta femme est française. Tu as 7 enfants avec elle métisse. En tout cas, commencez à faire vos sacs. Elle est partie. Tu as envoyé le cordon là-bas chez les Français. Chouin. C'est mieux quand c'est la femme camerounaise qui fait les enfants avec un blanc. Comme ça, elle va ramener les enfants là ici. Kounia. Soyez vigilants et ne vous laissez pas manipuler, ne vous laissez pas instrumentaliser. Nous sommes Camerounais et fiers de l'être. Nous allons mener notre combat dans le pacifisme. Hey! Mon fils! Mon fils! Merde. Quand on dit mon fils, réponds non, mon père. Mon fils! Papa. Hey! Nous sommes déjà sages. Nous sommes intelligents. Nous ne sommes plus les Africains de 1944. Nous sommes des Africains de 2025. Beaucoup d'années passées. Maman du papa. Mon fils, comment se fait-il que les gens sont en train de... Non et non. Nous sommes sages, nous sommes intelligents. Ça ne peut pas se passer ici. Notre part de trucs que nous faisons jusqu'à... On est sûr que ça peut passer. Ce sont des crashs dans les réseaux sociaux, des insultes dans les réseaux sociaux, des bavardages dans les réseaux sociaux. Mais sur le terrain, un Camerounais ne peut pas faire ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Nous nous aimons. Tout ce que vous voyez dans les réseaux sociaux, là, ça c'est du folklore. Maman du papa. Comment se fait-il que quelqu'un nous informe qu'il y aura quelque chose chez nous et que nous-mêmes, nous ne connaissons pas? Il informe ces gens, ces ressortissants. Et que nous-mêmes, on ne nous informe pas. Qui doit aussi nous informer? Ce que vous êtes en train de tisser ailleurs, dehors, ça ne peut pas arriver ici, là. Nous, on attend notre octobre pour aller voter, pour aller décider qui doit nous gouverner. Ce que vous êtes en train de tisser derrière, ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Tout ce que nous connaissons, c'est que nous sommes en train d'attendre notre octobre tranquillement et avec la paix. Tout doit se passer dans la paix et dans les unes. Maman du papa. Mon fils, Papa. tout ce que nous faisons là, c'est pour vous. Ce n'est plus pour nous. Parce que si c'était pour nous, c'est qu'on ne fait plus rien. Nous, on n'a plus faim. Mais on pense que bon, demain, vous allez faire quoi? Comment? Les gens qui sont loin au fond, qui n'arrivent pas à manger même 500 par jour, qu'une famille n'arrive pas à nourrir ses enfants avec 500 francs. Nous pensons à eux, c'est pour cela nous sommes en train de bagarrer, de discuter, de faire tout pour que ça change. Pour que ça change. Maman du papa. Mon fils, tu sais,
Laisse-moi. Je tape tous les raccourcis. Je peux présenter ça chez les ancêtres, afin que les ancêtres prennent aussi acte de la situation. Oh mon Dieu, Maman du papa. mon fils, leave me, I go. Oh mon Dieu, Maman du papa. Et le père, s'il avait sa vitesse, il connaît comment donner les bons conseils.